Alors, soyons clairs en termes d'analyse du scrutin, c'est une victoire nette de la gauche. Et on peut le mesurer avec plusieurs critères. Si on prend le nombre de villes et le solde de villes obtenu en 2001 par rapport à ce qu'on obtient aujourd'hui, le résultat est très clair. Il l'était déjà, selon moi, dès le premier tour. Et si le MoDem avait une stratégie d'alliance avec l'UMP, est-ce que... C'est un scrutin qui s'est fait sur beaucoup d'éléments locaux, c'est incontestable. Mais ce qui a fait cette poussée forte de la gauche, c'est que ces éléments locaux ont tous convergé dans un sens assez homogène, parce qu'il s'y est ajouté une dimension nationale que nous avions d'ailleurs, je crois, très bien vue, très bien notée dans les enquêtes de popularité de l'exécutif, c'est-à-dire un vote sanction qui a commencé à s'exprimer à partir de la fin décembre et du début janvier. Du vote sanction. D'après en fait vos enquêtes, quelles sont aujourd'hui les causes principales? Dans le contrat qui s'est noué entre le candidat et les électeurs au moment de la campagne présidentielle, j'évoquais l'action, le pouvoir d'achat et tout ça, mais il y a aussi, je crois, autre chose qui s'est joué. C'est l'idée d'un président proche des Français et d'un président qui avait fait une campagne, comme il le dit lui-même, au peuple, qui était allé vers le peuple. Et du coup, je crois qu'il y a eu le sentiment que ce président-là était proche du peuple, qu'il le comprenait, qu'il était assez décontracté, même dans sa manière de faire, assez direct. Et au cours des derniers mois, ce que vous appelez le bling-bling, et un certain nombre d'éléments, à mon avis, ont déchiré cette lecture. Et ont donné le sentiment aux gens d'en bas, comme on dit, que Nicolas Sarkozy était davantage quelqu'un d'en haut que quelqu'un d'en bas comme eux. Cette tendance gauche-droite avec une UMP qui s'est construite et qui a fait la synthèse. Tout à l'heure, en parlant de MoDem, vous avez dit dépolarisation.